écoute, hein, Christine, on est arrivé là. Coucou, salut. On est arrivé là et tu m'as dit un truc que j'ai adoré. Tu as dit, je suis une fille. Ah non, j'ai pas dit ça. Ah, si, j'ai dit ça. Je suis bienvenue chez la fille de joie. Mais ça. Oui, mais parce que, enfin, voilà, te connaissant un tout petit peu maintenant, ça parle tellement de toutes tes facettes que tu as et de tout ce qui émerge de toi. Alors moi, je suis ravie de pouvoir t'entendre sur tes différentes dont toutes tes facettes, plutôt. D'accord, merci. Et peut-être tu peux nous dire où est-ce qu'on est là. Alors on est dans mon atelier. On est aux ateliers de la Côte, où je suis depuis mi-octobre 2022. C'est mon atelier. Donc j'ai un atelier, je suis trop contente d'avoir un atelier, c'était mon cadeau. Avoir un jour un atelier à soi, rien qu'à moi. Il y a mon nom sur le bas et tout. Et je trouve qu'il te ressemble bien. Merci. Enfin, on sent bien ton énergie, les couleurs, ce qu'on peut observer là en bas on prendra en photo, en image tout à l'heure. Ouais. Et qu'est-ce que tu crées ici alors ? Alors ici j'ai créé les Luna. J'ai créé donc ces lampes en porcelaine papier, aux empreintes du monde végétal. En fait, c'est ici que je réalise toutes les activités. J'ai créé, demain par exemple, je donne un atelier, j'ai créé l'atelier ici. J'ai créé mes formations, j'ai créé actuellement des petits bols à l'offrande en porcelaine. En fait, ma vie se crée un peu ici, se réalise ici. L'inspiration se fait pas ici, mais la réalisation se fait ici. D'accord. Ouais. Okay. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand tu crées justement ? Qu'est-ce qui se met en mouvement à l'intérieur de toi ? Il y a un truc un peu content déjà d'oser être, de mettre, d'oser cette identité artistique en fait. Donc du coup, il y a une espèce de un petit crépiton que j'y suis, je suis là, je suis dans mon atelier et puis c'est depuis ce côté artistique que je me propose au monde quelque part. Quoi. Ouais. Donc voilà. Donc il y a de la joie, un petit crépitement, une petite fierté aussi d'avoir osé. Ouais, ça c'est génial. Oui, c'est ça, génial. D'avoir osé. Enfin, je dis que quand je signe, souvent je mets artiste et je dis que artiste c'est ce qui a été le plus difficilement gagné quoi quand même. C'est là où c'est moi qui me suis créée en fait. Ouais. Et puis dans cette part créatrice et artistique, il y a quand même beaucoup l'essence, non, qui entre en matière justement. Oui, ce que je dis pas aussi, c'est qu'ici, des fois je danse aussi, je chante. Enfin, il y a tout il y a tout. C'est le corps artiste qui se met en route, qui se met en mouvement, qui se met dans la création, au service de ce qu'il a créé. Quoi. Et ça t'arrive de danser ou de chanter avant de créer tes Luna ? Ça m'arrive de chanter, de danser en même temps. J'adore. Oui. T'as que j'ai des sons qui sortent et tout. Oui. D'ailleurs, j'en ai assez peu, voire quasiment pas de musique. Ouais. Ou bien juste pour chanter, quoi, justement. Super. Oui. T'as envie de nous expliquer juste un petit peu comment ça se passe, la création de Luna, justement, comment ça vient au monde ? Ah oui, alors Luna, ça vient au monde... maintenant, ça vient vraiment au monde par des balades. Je peux aller... hier, par exemple, j'étais chez des gens, ils avaient un très joli jardin. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'amour dans le jardin, donc j'ai demandé si je pouvais me balader dans le jardin. Et je vais commencer à récolter le monde du végétal. Et puis après de cette récolte, je la ramène ici. Et puis dans mes moules en porcelaine, je vais commencer à faire des tableaux du monde du végétal. Et puis, l'étape préalable, c'est d'avoir toujours de la porcelaine papier fabriquée. Et puis après, je vais mettre des couches sur ce tableau. Et je vais laisser sécher. Et après, je vais décoller. Et voilà, et je vais sculpter pour... affiner un peu, ça rend encore plus beau, parce que mon idée c'est qu'on puisse voir vraiment ces empreintes là où elles sont plus délicates, qu'on puisse voir la lumière qui passe, qu'elle puisse illuminer. Donc je sculpte encore un peu après je rassemble les deux parties. Pour toi à chaque fois c'est un processus intérieur aussi, ou comment ça se passe ? Oui, parce qu'il y a aussi tout un jeu comment le monde du végétal il va se mettre, quelle empreinte je choisis, dans quel sens, est-ce que
comment je les pose. Et puis du coup, ça me permet aussi de voir qu'il y a des plantes qui n'aiment pas. Il y a des fleurs aussi qui n'aiment pas qu'on les colle. D'accord. Donc elles ne veulent pas que je pose ma porcelaine. Elles reviennent, elles se retournent. Enfin, on merdouille un petit peu, quoi. Donc je suis un peu là. Donc ça joue aussi sur ma patience. C'est puis accepter aussi, quand c'est pas OK. Ouais. Donc du coup, non, c'est pas OK. Il y a des plantes où clairement la porcelaine aussi, elle glisse dessus. D'accord. Il y a des fleurs où ça glisse, donc du coup, c'est pas possible. Le tableau, il est... Et puis il y a toujours aussi une surprise entre le tableau que j'ai fait, puis après, une fois quand j'ai mes empreintes, quand je découvre, ça a bougé. Oui. Ça a bougé. Ce que j'ai oublié de dire aussi sur mes lunettes, c'est que en fait, c'est un objet que je crée entièrement. À part le socle en bois. Que je vais chercher chez un tourneur sur bois. Mais autrement, je fabrique aussi l'électricité. Je vais chercher des fils et tout. Et il y a une espèce de fierté de... Je crois que c'est le premier objet que j'ai fabriqué toute seule, en fait. Donc moi, voilà, la petite fille de la ville, là, qui arrive à être l'artisane de A à Z. Il y a une espèce de fierté, là. De toucher à tout. De toucher à tout, puis avec les cordons, quand la lumière se met, c'est quand même... T'es là... le petit plaisir des yeux, le petit bonheur du cœur. Ouais, mais tellement. Voilà. Et en tout cas, une belle lumière révélée dans ces lumières, en tout cas. Moi, j'ai aussi envie d'aborder une autre de tes facettes. On parle de lumière, on parle de sensibilité, sensualité, etc. Tu as justement eu... l'élan ou l'envie à un moment donné d'aborder le corps d'une manière un petit peu différente, en tout cas lui laisser une place on va dire plus expressive et plus naturelle au point de vue aussi de la sexualité justement. Comment ça s'est passé tout ça? Oui, moi je donnais, donc j'étais spécialiste en santé sexuelle, je donnais déjà des formations, des cours d'éducation sexuelle et puis il me manquait... j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Il y avait des choses qu'on n'abordait pas dans les milieux pour lesquels je travaillais. C'était la question du corps. Enfin, trois choses. La question du corps. On parlait assez peu d'amour. Puis on faisait assez peu le lien avec une dimension spirituelle. Et un jour, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Donc, avec toutes les formations que j'avais faites, j'ai commencé à faire une formation somatique. Donc, j'ai passé plusieurs années à plonger en immersion somatique, à aller découvrir comment c'était toutes mes petites cellules. Et puis de là, j'ai vraiment découvert qu'il y avait tout un monde. Que le corps, en fait, il était de multiples dimensions. Et qu'il y avait tout... En fait, on a été livré avec un outil absolument incroyable, kit complet. Et du coup, c'est vrai que ça a modifié toute mon approche. Et c'est pour ça aussi que maintenant, quand je donne des formations d'éducation sexuelle, ça m'arrive encore des fois d'éducation sexuelle. Et je pourrais même animer... des ateliers, des stages pour les femmes, des ateliers. Et c'est vrai que pour moi, le point central, c'est le corps. Mais le corps dans le sens, l'expérience du sensitif. Voilà. Jusqu'où je peux plonger dans mon corps, dans mes sensations. Et quelle information ça me donne. Et en connexion avec le plus grand. Voilà, c'est ça. Donc là, pour moi, ce qui me venait comme ça, c'était justement ce passage de la lumière dans le corps, et qu'est-ce que ça crée, et se laisser et toucher, et se laisser surprendre par ce qui se passe comme ça à l'intérieur, quoi. Cette symbiose qui se produit quand on laisse être. C'est ça. Oui, du coup, ça a été tout un chemin qui a commencé maintenant il y a un peu plus de 10 ans, cette immersion corporelle. Et puis là, ça continue, parce que j'ai encore passé dernièrement 12 jours dans l'obscurité. Et c'est vrai, c'était vraiment le plongée du corps. Et aller voir dans l'obscurité, en fait, il y a plus que toi. Et donc, du coup, d'aller voir un peu cette luminescence du corps. Et plus je plonge, plus je trouve que c'est incroyable. Et qu'on est tous en fait très très lumineux sans le savoir. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Que tout le monde peut découvrir cette partie-là à l'intérieur d'elle, de lui. J'avais fait en fait, quand je faisais ma formation, je me rappelle de l'expérience qu'on s'était un peu mis en mouvement. Puis j'avais vu plein de lumière. Je me disais, mais en fait, on ferait un feu d'artifice absolument incroyable, quoi. On est un feu d'artifice à nous tout seuls, c'est trop génial, quoi. Oui, et puis ensemble, au fait.
Oui, encore ensemble. une fois. C'est encore plus beau ensemble. Ouais, Tout. ouais, J'ai toujours cette envie de retourner à cet endroit-là. Ouais. Ouais. Donc ça donne une connotation à l'approche que j'ai de la sexualité. Ouais. Oui. Mais Pour moi, c'est se plonger dans ce corps, aller connecter à l'énergie, et puis après, comment ça s'exprime. Et la sexualité en fait partie, la créativité, puis la joie. Mais oui, c'est ça, la joie ressentie quand on laisse être en fait. Ouais. Et tu accompagnes essentiellement des femmes ou c'est aussi des couples? Alors moi j'accompagne des femmes. Là il y a effectivement quelque chose qui se dessine d'accompagner les couples parce qu'il y a aussi des nouvelles questions en fait. Je pense que les couples aujourd'hui sont confrontés à d'autres envies. Oui. Voilà. Donc avec tous ces changements, une autre conscience, envie de se connecter sur différents plans. Et puis de se dire ce qu'on faisait avant ça marchait pas. Puis il y a aussi cette idée le couple, enfin le fait d'être ensemble. C'est pas pour rien, donc c'est au service de quoi qu'on se met quand on se met ensemble. Mais on n'a pas, moi je dis j'aime pas dire donc mais moi j'ai pas appris ça. Donc il y a un enseignement à recevoir. Tu as découvert? Je découvre un peu. En fait, je découvre un peu c'est cet enseignement à se dire mais comment à deux on peut vivre autre chose quoi. Alors oui, il y a la procréation, mais créer la danse et créer plus de lumière à deux quoi. Et puis sans avoir peur de parler d'amour, de dimension spirituelle et puis de joie aussi, d'extase quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Tout à fait. Il y a d'autres parties de toi, enfin d'autres facettes qu'on connaît pas vraiment. Enfin, moi on vient vers toi avec Luna, la sexualité, etc. Et peut-être qu'il y a encore d'autres choses à découvrir de ce que tu aimes et de ce qui te met en joie justement. Moi, ce qui me met en joie le plus, c'est d'aller danser dehors. Ma joie, pour les primaires, c'est d'être dans la nature. Voilà. Après, une autre facette que j'ai, c'est j'ai eu la chance, dans mon premier travail, de côtoyer des personnes en situation de handicap. Et avec principalement une déficience intellectuelle, mais j'ai aussi travaillé pendant longtemps avec des jeunes aussi atteints d'autisme. Et ça a été pour moi... une grande joie de rencontrer ces gens-là, de rencontrer en fait un endroit des gens qui ont de la joie. J'aime pas ce mot-là parce que la joie simple. Naturelle en fait. Voilà. En fait, et je me dis toujours pour moi ça a été un enseignement. D'ailleurs c'est eux qui m'ont amené à me poser des questions autour de l'accompagnement à la vie affective, à me former. J'ai eu la chance il y a plus de une vingtaine d'années. Et du coup, je retourne aussi dans des institutions pour donner des formations. Et ici, de temps en temps, je donne des formations à des professionnels. Parce que pour moi, c'est important qu'à ces gens-là aussi, il puisse y avoir ce respect de l'intime, qu'ils puissent aussi rayonner, quoi. Et qu'ils aient cet espace pour pouvoir rayonner, en fait. Se découvrir aussi, et dans toute leur dimension d'être vivant, et qu'ils aient aussi ce chemin de lumière, en fait. Mais oui, des êtres lumineux en fait, parce que moi je crois que c'est d'abord les êtres les plus lumineux que j'ai rencontrés dans ma vie quoi. Donc il y a quel beau témoignage, écoute. Mais je pense que parce que vraiment je pense qu'à un endroit c'était des gens qui ne demandaient rien, qui voulaient rien. Ils sont tels qu'ils sont. C'est des gens que j'ai vu exprimer. Moi je pense qu'à un moment je me suis rendu compte que c'était moi l'handicapé de l'amour, l'handicapé du corps, l'handicapé du partage authentique. Il y avait un endroit où être, c'est les seuls gens que je connais qui voulaient juste être ensemble et qui étaient heureux ensemble. Et voilà. Après la sexualité aussi, c'est ok, sous toutes ces formes. Mais donc pour moi ça a été de mes premiers. J'ai eu la chance en fait. De rencontrer des gens extraordinaires. Mais oui, mais c'est beau aussi de ce que tu en as fait ou ce que ça t'a permis de mettre en conscience pour te dire tiens moi j'ai cette envie-là d'approfondir le sujet et d'ouvrir l'espace pour que la plupart puissent s'épanouir ou jouir de la vie avec tout ça quoi. Puis c'est aussi des enseignements parce que des fois c'est des gens qui ont des grands
grande difficulté, puis qui se lève pourtant le matin hyper joyeux, quoi. Donc des fois, le matin, quand je me dis, je suis un peu en train de ramer, je me dis, Christine, c'est bon, là. Ouais. Ça va, là. Ça va aller. Il y a d'autres choses ça va aller, ça. Ouais. Tu vas t'en sortir. Ouais, donc j'ai toujours cet élan créer des ateliers dans les institutions, puis que les professionnels soient formés. Puis pour que ça dépasse aussi cette question de la sexualité. Que l'être il soit considéré dans toute sa globalité et aussi dans sa dimension spirituelle et lumineuse. Ouais. Wow. Mais c'est génial, merci tellement. Puis tu dirais quoi en fait alors quel serait l'élan spontané de joie là si maintenant tu t'imagines on te dit, bah là, juste là maintenant, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, comment tu te vois? Moi, alors, une espèce de fille de joie multiple, petit, enfin, j'ai pas un truc. En fait, je me verrais comme une fille de joie, mais enfant, du genre de retourner enfant, puis ce pétillement que j'ai des fois, où quand il y a la joie, ça me fait taper dans les mains comme ça. Donc retrouver cette petite fille de joie qui est devenue fille de joie, puis après femme de joie. Ça me fait trop plaisir de dire ça, en fait, d'oser affirmer cette question d'être, de pouvoir être joie, en fait. Tellement. Très loin de tous les autres. Ouais. De ce qui est derrière de ces mots, en fait. Mais complètement. Puis là, on parle de pure joie parce que c'est l'essence qui parle, quoi, en fait, c'est ça. Tout simplement. On retrouve la simplicité, quoi. C'est ça. Les textes les plus simples, en fait, c'est là où ça fonctionne le mieux. Et puis, comment dire, le rire et le pétillement qui vient automatiquement parce que tu es en train de suivre l'élan spontané de ce qu'elle a, quoi, en fait. C'est ça, juste parce que c'est quelque chose à l'intérieur qui fait youhou. C'est génial, c'est génial. Merci. Mais merci à toi pour la femme que tu es, merci pour l'artiste, l'accompagnatrice, ou je sais pas, il y a peut-être un terme qui te convient mieux, mais en tout cas, c'est vraiment cadeau et c'est précieux d'avoir des êtres comme toi sur cette planète pour en tout cas permettre à un grand nombre de personnes de s'autoriser à être dans la joie. Merci beaucoup pour votre invitation. Non, merci pour tes mots. C'est vrai que ça me touche parce que c'est pas toujours facile de se reconnaître aussi soi-même, de pouvoir oser dire. Donc c'est cool. Donc merci à vous aussi. Merci, c'est cadeau. Merci infiniment. Ça fait des petites pétillantes de partout, etc. Il y a des petites fées qui sont mais c'est ça, quand on laisse être et juste l'expression de ce qu'est là, tout peut être, tout peut apparaître en fait. Quand c'est le plus simple possible. Oui, c'est ça. Donc c'est une invitation à ça maintenant, je crois. Complètement.